Bienvenue dans cet espace audio dédié à la rétrogradation de Pluton en Verseau puis en Capricorne du 1er mai au 11 octobre 2023. Pluton rétrograde une fois par an, lorsqu'elle se trouve en opposition au Soleil. Sa rétrogradation doit être analysée au regard du caractère collectif de la planète. Pluton étant la planète transpersonnelle la plus éloignée, elle ne peut, bien sûr, pas avoir le même impact sur nos existences que les planètes intérieures individuelles, comme Mercure ou Vénus, ou les autres planètes sociales telles que Jupiter ou Saturne. Dans cette phase, Pluton tire des leçons des expériences passées et permet à l'âme de s'affirmer. La planète est marqueur de possibles crises liées à des transformations nécessaires pour le renouveau et l'évolution. Elle nous aide à mettre à jour l'énergie latente du secteur du ciel concerné pour atteindre nos objectifs de long terme, pour peu que nous nous y montrions réceptifs et que nous répondions positivement à son invitation. Compte tenu de la lenteur de la planète, les mêmes points d'un thème en signe et maison seront activés à plusieurs reprises et en plusieurs phases. Le même point peut en effet être activé jusqu'à 5 fois. Chaque passage étant un rappel supplémentaire venant confirmer le changement nécessaire. La planète insiste sur son message au fur et à mesure de son processus de rétrogradation. Les peurs, les résistances, les hésitations seront travaillées jusqu'à être intégrées et si possible dépassées, non seulement mentalement mais également, très concrètement, afin que dans les faits, un changement profond soit opéré au cœur de la structure existentielle de la personne. Plus la planète est lente, plus le facteur temps est fondamental. C'est donc particulièrement le cas pour Pluton. Repérer par avance le signe et la maison au sein desquels s'effectue le transit de Pluton et a fortiori sa rétrogradation permet de mieux comprendre le processus et de s'y préparer, sachant que quoi qu'il en soit, des surprises seront immanquablement au rendez-vous. Les personnes nées sous un Pluton rétrograde peuvent se sentir plus à l'aise dans cette période. Elles peuvent expérimenter une pause dans les processus de transformation évoqués, un moment de parenthèse, de suspens, un moyen en quelque sorte de reculer pour mieux sauter. Les rêves peuvent être l'occasion d'un traitement symbolique de problèmes non résolus, des exutoires intérieurs, d'autant plus si la résistance au changement est puissante. Pluton commence sa rétrogradation cette fois sur le 1er degré du Verseau qui évoque la faculté propre à toutes les grandes œuvres humaines de perdurer par-delà la vie de leurs instigateurs. Ce degré nous parle ainsi de la concrétisation de nos idéaux. Nous pouvons donc plus spécifiquement consacrer cette période à ces thématiques dans nos existences ou tout au moins la garder à l'esprit dans nos activités et choix quotidiens. Le transit de Pluton, et qui plus est, ces périodes de rétrogradation, sont des moments importants du point de vue de l'astrologie existentielle, dans la mesure où durant l'ensemble d'une existence, il impactera en moyenne en signe et maison moins de la moitié du thème individuel. Les secteurs concernés sont donc ceux dans lesquels la personne sera le plus sollicitée à effectuer des transformations profondes. Cela est loin d'être anodin. Considérés positivement, ces transits seront d'une grande richesse et comprendront une force évolutive considérable. En vertu de cette approche, Pluton peut être considéré comme un allié avec lequel il est fructueux de travailler. Pour davantage de précisions générales sur le transit de Pluton en Verseau, je vous invite à écouter l'espace audio que je lui ai consacré. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.